Et les gens, ça, ils le savent pas tous parce que ils l'ont peut-être pas trop vu aussi aux écrans. Mais je t'ai pas tout dit, Jeff, là, c'est que ma pire rencontre dans la télé-réalité, sincèrement, c'est Manon Tanti. Franchement, c'est pas pour être mauvaise, mais je l'ai vue comme une sorcière, genre. Sans cœur, méchante, mauvaise. Mais la plupart, ils ont pas de respect pour eux-mêmes. C'est des personnes, pour moi, ils ont aucune personnalité. Jusqu'à ce qu'un jour, je vois sur Insta un message de Manon, mais je lui ai jamais répondu. Ok. Non. Mais tu l'as pas ouvert? Je l'ai ouvert, j'ai ça en vue, j'ai jamais répondu. Elle te disait quoi dans ce message? Mais pourquoi j'avais fait ça? Parce que la scène d'avant, qui a été filmée mais qui n'a pas été montrée du coup dans la diffusion, tous les candidats parlaient sur elle. En disant que c'était une folle, machin, qu'elle fait que les histoires, enfin voilà, c'est une attardée et tout. Plus de nouvelles de Adixia. Elle m'a manqué de respect en fait dans les 50 ans, elle m'a très très mal parlé, c'est presque qu'elle m'a même mis les doigts au visage. Ma pire rencontre... Hello les langues de VIP. Alors avec moi, une de vos favorites puisque toutes les semaines on la retrouve dans le top 10, Soraya. Soraya, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci Jeff, ça me fait vraiment plaisir d'être là avec toi déjà. Et moi ça me fait super plaisir parce qu'en plus on a plein de thèmes à aborder avec toi. Il se passe toujours beaucoup de choses quand tu es là. C'est vrai. On va pas se mentir. Alors Soraya, déjà j'aimerais qu'on revienne sur les débuts entre guillemets. C'est-à-dire que tu viens quand même de Mariée à tout prix. Oui. Alors, on peut pas dire que l'émission ait fait un carton d'audience. Non. Et pour autant, la production t'a repéré et tu as enchaîné avec Les Apprentis Champions et maintenant, aujourd'hui, Les 50. Oui, c'est vrai. Et là, c'est deux vrais programmes de télé-réalité. Puisque, on va pas se mentir, Mariée à tout prix, c'était vraiment un docu plus qu'une télé-réalité. Et là, est-ce que tu avais des appréhensions à te lancer dans la télé-réalité? Puisqu'on se souvient, Les Princes, c'était quand même... On va pas se mentir, catastrophique pour toi en termes d'image. Ouais, c'est clair. Donc, est-ce que tu avais peur de te relancer dans de la vraie télé-réalité? Moi, Jeff, j'avais vraiment peur de me relancer dans de la vraie télé-réalité, parce que pour moi, on va dire, ces gens-là, ils n'ont pas de respect, enfin pas tous, hein, mais la plupart, ils n'ont pas de respect pour eux-mêmes. C'est des personnes, pour moi, ils n'ont aucune personnalité, ils essayent de copier un peu sur tout le monde, alors que c'est dommage parce que les gens aujourd'hui recherchent vraiment des personnes authentiques, enfin voilà. Et moi, j'avais tellement peur qu'on me fasse de fausses rumeurs au sein de l'aventure, ou genre qu'on critique encore ma voix, parce que comme j'ai une voix aiguë, souvent je suis pas prise au sérieux, et du coup on me prend vraiment pour une petite et ça j'en ai ras le bol. Et là du coup on a l'impression, alors je sais pas si tu vas être de mon avis, toi qui as fait entre guillemets de l'ancienne télé on va dire, et aujourd'hui on a l'impression qu'il y a vraiment un changement de cap. Donc on est beaucoup plus dans du feel good, c'est beaucoup plus drôle, il y a beaucoup moins de clash. Il y a beaucoup plus de stratégie et tout. Donc, toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve que c'est très très bien parce que moi-même, la première, j'en avais ras-le-bol des clashs, des gens qui gueulent à tout va, des gens qui font semblant juste pour être avoir plus de visibilité ou que la caméra soit vraiment figée sur eux. Alors que non, les gens aujourd'hui, ils en ont ras-le-bol de voir des clashs, des insultes, des fausses histoires, on va dire. Et aujourd'hui, les gens, ils aiment voir des gens authentiques, des gens sympas, des gens qui rigolent, des gens qui s'aiment, enfin voilà. Et pas du faux que du faux. Et alors, tu t'attendais justement à faire un tel retour, puisque du coup, là, t'enchaînes quand même deux gros programmes. Donc, tu deviens un peu une figure emblématique de W9 finalement, là. En un an, on t'aura beaucoup vu sur nos écrans. Tu t'attendais à ça en te lançant dans Mariée à tout prix? Franchement, pas du tout. Je m'attendais pas du tout à ça. Moi, surtout que, comme je disais, Chef, moi, j'adore la télé-réalité. Enfin, j'adore ce monde-là. Sauf que j'avais beaucoup peur. Et en fait, moi, je pense que si j'ai été repérée aussi par la production, c'est vraiment parce que ils ont vu que j'étais quelqu'un d'authentique. Enfin, j'étais moi-même, que je faisais pas semblant devant ou derrière la caméra, que j'étais vraiment la même partout, que ce soit en tournage ou dans la vie extérieure. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont compris aussi la production que les gens, ils en avaient ras-le-bol de voir de fausses personnes. Et alors, quelle image tu penses que tu as pour les candidats justement? Quand tu arrives dans les 50, qu'est-ce que tu dégages selon toi? Alors moi, Jeff, à chaque fois que je suis sur un tournage, par rapport aux autres candidats, j'ai l'impression d'être vraiment différente, d'être vraiment genre à l'opposé total. Je te jure, à chaque fois, je me dis, mais est-ce que Soraya, t'es comme eux? J'ai pas l'impression de faire partie du même monde, parce qu'ils sont tous là à essayer tout le temps d'aller vers les hommes,
bien sûr, tu peux faire connaissance avec un homme, mais tranquille, pas tout de suite, tu rentres dedans, quoi. Ou sinon, c'est toujours des insultes, des histoires, alors que moi, je suis pas du tout comme ça. Au contraire, moi, je suis la fille qui va essayer d'arranger les histoires, qui va essayer aussi de mettre la joie dans l'aventure. Et moi, en fait, je suis quelqu'un de très sincère et très honnête. Donc, sur ça, on peut pas jouer avec moi. Et alors maintenant, du coup, ce que j'ai envie de savoir, c'est est-ce que tu avais peur quand même de te lancer sur ces tournages? Parce que ce soit sur les apprentis champions ou sur les 50, tu retrouves d'énormes grosses têtes, quoi. Sur les apprentis champions, il y avait les Tanti. Oui. Là, il y a Kevin, il y a Jordan, il y a Nicolas Lozina. Enfin, C'est vrai que depuis les apprentis champions, moi, Jeff, j'appréhendais par rapport aux grosses têtes, on va dire, par rapport à ce qui s'est passé dans les apprentis champions avec Manon Tanti. Parce que voilà, Manon Tanti, il faut savoir, je lui ai strictement rien fait, Jeff, et c'est la vérité. Au contraire, j'étais plus qu'adorable avec elle, j'étais même beaucoup plus proche qu'elle l'était avec Louana. En plus, tout le monde, que ce soit les grosses têtes qui la connaissent très bien, ils m'ont dit, mais Soraya, elle n'a jamais eu vraiment d'attachement avec Louana, elle l'a simplement vue une fois dans les 50 l'année dernière, apparemment, et elle la connaît pas plus que ça. Donc, oui, parce que Louana a fait un jour dans les 50. Oui, donc, apparemment. t'as pas trop le temps de nouer une grosse amitié non plus. Ça. Alors que moi, Jeff, depuis le début de l'apprenti champion, j'étais vraiment proche de Manon. Elle me demandait des massages dans le van, je en faisais avec plaisir. J'étais vraiment adorable avec elle. Et le fait qu'elle veuille absolument m'éliminer sans raison, j'ai pas compris. Ça t'a déçu? Ça m'a vraiment déçue, ouais, Jeff, parce que j'étais adorable avec elle. On parlait de tout et de rien ensemble. Même les filles, d'ailleurs, Océane, Cassandra, même Nicolas, ils étaient hyper choqués, que ce soit même Simon, même Beverly et Vivian. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont pris mon parti. Et moi, j'ai pas compris aussi pourquoi Manon, elle avait été voir Lisa Marie. Lisa Marie, par contre, c'est compréhensible parce qu'elle était dans l'équipe adverse, mais on s'aimait beaucoup et l'après-midi même, elle me disait, Lisa Marie, t'inquiète pas Soraya, je t'éliminerai pas parce que moi je t'adore, je suis désolée, moi j'ai un coup de cœur pour toi. Et au final, Manon, elle a fait tout ce qu'elle avait à faire dans l'aventure et du coup, elle les a forcés à voter contre moi. Et vous avez une explication après le tournage justement par rapport à ça? Pas du tout, moi au contraire, tu sais quoi Jeff, moi je suis très neutre comme fille, moi je me dis que dans tous les cas, les gens mauvais, je les calcule pas parce que voilà, c'est pas mon délire, moi je suis quelqu'un de très mature, je sais ce que je veux dans la vie. Si c'est des personnes négatives pour moi, je préfère les éloigner très très loin de moi et je cherche pas à comprendre. Par contre, oui, c'est vrai que tous les gens, j'ai reçu énormément de messages, Jeff, sur les réseaux sociaux. Des gens qui étaient là vraiment pour moi et comprenaient pas non plus le comportement de Manon. Jusqu'à ce qu'un jour, je vois sur Insta un message de Manon, mais je lui ai jamais répondu. Ok. Non. Mais tu l'as pas ouvert? Je l'ai ouvert, j'ai ça en vue, j'ai jamais répondu. Elle te disait quoi dans ce message? On veut tout savoir. Oui. Elle m'avait répondu à une story, non mais lol, un truc comme ça. D'accord, ok. Ouais, mais j'ai jamais répondu. Mais je pense que là, à ce moment-là, Manon, elle avait vraiment la haine en fait. Parce qu'elle s'est rendue compte peut-être aussi qu'elle a vraiment été mauvaise avec moi. Et en plus de ça, moi, j'avais vraiment tous les internautes avec moi. D'accord, ok. Ouais. Et alors, tu avais des craintes justement, en te lançant dans les 50, de retrouver certaines personnes? Alors là, justement, j'avais des craintes de retrouver certaines personnes qui étaient amies avec elle. Parce que je me suis dit peut-être qu'elle, elle va tout faire pour monter la tête aux gens qu'elle connaît bien. Genre Nicolas, Simon, enfin voilà, des gens avec qui je m'entendais super bien de base. Et je me suis dit, dans tous les cas, Soraya, reste toi-même. Enfin voilà, ils veulent te parler, ils te parlent, ils veulent pas te parler, écoute, tant pis, et puis c'est tout. Hein. Et alors justement, Nicolas, on en parle. Ouais. Dans les apprentis champions, il y avait un petit micro-rapprochement. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé entre les apprentis champions et les 50? Alors figure-toi que Jeff, entre les apprentis champions et les 50, donc les apprentis champions, on est restés très amis quoi. On est restés en très bons termes, amical, il n'y avait rien de plus, hein, vraiment il n'y avait rien de plus. Sauf qu'en sortant des apprentis champions, j'avais pas trop de nouvelles de Nicolas. Jusque pendant la diffusion des apprentis champions, j'ai vu que Nicolas avait dit dans une interview qui m'avait grave d'ailleurs blessée, parce qu'il y a des scènes forcément qu'on montre pas, on montre pas tout. Mais il faut comprendre que moi en fait quand j'étais avec Nicolas dans le faux spa, dans le spa de l'hôtel. Moi je charriais Nicolas, genre je voulais l'énerver parce que je sais que c'est un truc qu'il déteste. Mais pourquoi j'avais fait ça? Parce que la scène d'avant qui était filmée mais qui n'a pas été montrée du coup dans la diffusion, Nicolas m'a montré une grosse mycose à ses pieds.
Et ça m'a écœurée, ça m'a dégoûtée, genre. Et là, je lui ai dit, ah, t'es sérieux? Je dis, bah, pas de souci. Je dis, retiens bien. Je dis, je me vengerai. Et voilà pourquoi, en fait, je faisais du rapprochement comme ça, parce que je sais que c'est un truc qu'il déteste. D'accord. Sauf que lui, bah, Jeff, en revenant à ça, en ITV, en gros, il l'avait pris au sérieux. Genre, il a très mal parlé de moi dans le sens où il a dit, non, mais il faut qu'elle redescende sur terre, Soraya. Ouais, elle va trop vite. Non, mais il faut vraiment qu'elle se calme, en fait. Mais vraiment, il l'avait dit au sérieux. Comme si t'étais une allumeuse, quoi. Comme si j'étais une allumeuse, Jeff. Et d'ailleurs, tout le monde m'a envoyé des messages encore, des internautes qui m'ont dit, non, mais Soraya, il se prend pour qui? Enfin, comment il parle de toi alors que t'es adorable avec lui et tout. Enfin, bref. Moi, j'ai dit oui, d'accord. Et au final, quand je l'ai retrouvé dans les 50, moi, j'ai dit à Cassandra, c'est clair, je lui parle pas tant qu'il m'a pas dit pardon. Parce que je suis désolée, c'est un truc que moi, j'ai pas du tout apprécié. Et du coup, il s'est excusé? Il s'est excusé dès que je suis arrivée. Ouais, donc, mais bon, ça n'a pas été montré. D'accord. Oui, mais au moins, il a reconnu ses torts. Mais il a reconnu ses torts. Chose. Voilà, c'est ça. Donc, c'est bien reparti après. Et alors, du coup, il y a aussi une amitié qui a un peu surpris les gens. C'est ton amitié avec Cassandra. Ouais. Alors ça, il va falloir qu'on revienne dessus, parce que surtout ce qui a choqué tout le monde, c'est que tu étais la grande copine d'Adixia. Oui. Donc les gens se disent, mais est-ce qu'elle est toujours copine avec Adixia? Comment ça se passe? Blablabla. Oui. Alors, c'est le moment de ce trio de l'amitié, Adixia, Cassandra, Soraya. Alors, comment tu nous l'expliques? Bah en fait, moi, Jeff, Adixia, je l'aime vraiment de tout mon cœur. C'est vraiment une fille que j'adore. Elle est très simple. C'est une des filles de la télé-réalité que j'adore. Mais vraiment, et elle le sait très bien. Sauf qu'ensuite, moi, dans les apprentis champions, j'ai fait la connaissance de Cassandra, qui, elle, au début, m'a vraiment fait mal au cœur. Parce qu'avant même son arrivée, tous les candidats parlaient sur elle. En disant que c'était une folle, machin, qu'elle fait que les histoires, enfin voilà, c'est une attardée et tout. Moi, ça, j'ai pas du tout accepté, parce que moi, j'ai dit, je suis désolée, voilà, moi, je peux pas critiquer quelqu'un que je connais même pas. Même si je sais qu'il y a eu des histoires, des antécédents avec Adixia, j'en connaissais pas la cause, que au début, j'étais pas avec eux. Bon, après, je l'ai appris par rapport... Oui, t'as voilà. compris. Voilà, c'est ça. Pour te renseigner un peu. C'est ça. Et Jeff, du coup, j'ai créé une vraie amitié avec Cassandra. Parce que Cassandra, dans les apprentis champions, bah, après le départ de Adixia, elle était vraiment présente pour moi. Elle était tout le temps là pour moi. Elle s'est battue aussi pour que je reste dans l'aventure, vraiment. Et même à l'extérieur, quand on a quitté l'aventure, c'est la première qui m'envoyait des messages, qui prenait de mes nouvelles. Contrairement à des personnes avec qui on peut avoir des bonnes affinités, genre Nicolas. Ouais. Alors que Nicolas, à l'extérieur, il prend pas du tout de mes nouvelles. Donc, c'est vrai que ça m'a un peu fait mal au cœur, parce que moi, je suis vraie, je suis quelqu'un de vrai. Enfin, voilà. Et du coup, je sais que Adixia, aussi, il faut savoir que moi, j'ai revu Adixia après. Et du coup, je lui ai demandé, cash, direct, est-ce que ça te dérange que je m'entende bien avec Cassandra? Est-ce que ça te dérange que je parle avec Cassandra? Parce que moi, j'ai pas envie de perdre mon amitié avec toi, parce que je t'aime tellement beaucoup. C'est trop mignon. Et c'est sincère, hein, elle pourra te le dire, Adixia, Jeff. Et je dis, voilà, moi je t'aime beaucoup, Adixia, je peux perdre mon amitié avec toi par rapport à ce qui s'est passé entre toi et Cassandra. Et elle m'a clairement dit, mais pas du tout, Soraya, je te laisse parler avec Cassandra, ça te regarde pas, je sais que t'es quelqu'un de très mature, je sais que t'es pas une fille à histoire, je sais que je peux te faire 1000 fois confiance, donc il n'y a pas de souci pour ça. Ça montre aussi la maturité d'Adixia, Voilà, pour le coup. Mais je t'ai pas tout dit, Jeff, là, c'est que bah, je pense en fait ça l'a un peu piqué quand même à Adixia, parce que le fait que bah, j'ai peut-être vu Cassandra, c'était à Saint-Tropez, parce que bah, elle est descendue Cassandra à Saint-Tropez, du coup on s'est croisés et tout. J'ai plus de nouvelles de Adixia. Je lui ai envoyé un message sur Insta, elle l'a jamais ouvert, et sur WhatsApp pareil, elle m'a jamais répondu. Bon bah Adixia, je pense que tu vas voir cette vidéo. Donc vraiment, Soraya, tu l'as pas fait en étant méchante, t'avais de mauvaises intentions. Donc, Et justement, Cassandra, même Adixia, elles pourront le dire. Dès que je suis avec Cassandra, déjà on parle jamais d'Adixia. La seule chose que je pouvais dire, c'est vas-y les filles, essayez de faire la paix entre vous. C'est des gamineries, aïe, vous êtes posées toutes les deux. J'ai après maintenant, le pardon c'est important dans la vie, enfin voilà. Et Adixia, la même chose. D'accord, ok. Ouais. Après, elles font ce qu'elles veulent, mais moi en tout cas dans l'histoire, j'étais vraiment... Oui, après, c'est ce que les gens ont remarqué, c'est que tu étais très proche d'Adixia et que depuis que tu t'étais rapproché de Cassandra, au final, tu n'étais plus trop avec Adixia. Donc moi, maintenant, on comprend. Oui, bah oui, parce qu'en fait, après, il faut savoir aussi qu'elle était à sa Summer Tour Adixia cet été. Du coup, je ne l'ai pas trop vue, mais on est resté en contact. Mais c'est vrai que là, depuis, bah, j'ai plus trop de nouvelles d'elle. D'accord. Voilà. T'es déçue par rapport à ça? Je suis pas déçue parce que je sais qu'Adixia a dû être blessée par rapport à mon comportement vis-à-vis de Cassandra, et je pense peut-être que c'est une petite jalousie mal placée parce que bah, j'étais quand même sa pote. Enfin, je le suis toujours, hein. Moi perso, j'ai aucun souci avec Adixia et je lui en veux même pas par rapport à ça. Jeff, je comprends carrément.
D'accord, Voilà. ok. Mais c'est vrai, ça me fait de la peine parce que Adixa, c'était ma copine, on s'entendait super bien. Dès qu'elle venait sur Paris, on sortait toutes les deux. Enfin, Oui, c'est pour ça, c'est vrai. il y avait une vraie complicité et du Ouais. coup, on a un peu l'impression que l'une a remplacé l'autre, quoi. Oui, alors que pas du tout, je te jure, Jeff, c'est parce que Elles ont toutes les deux leur place, en toutes vrai. les deux, elles ont leur place. Adixa le sait et Cassandra aussi, elle le sait. Et j'ai jamais, quand je suis avec Cassandra, je parle jamais d'Adixa. Quand je suis avec Adixa, je parle jamais de Cassandra. Ok, d'accord. Voilà. Bon, et bien voilà, au moins ça, c'est un sujet qui a été évoqué, classé. Là, on peut le dire, tout a été dit là-dessus. Et alors, finalement, quand tu arrives dans les 50, quand tu es une fille aussi discrète que toi, est-ce que c'est compliqué de t'imposer face aux grandes gueules? Franchement, alors non, c'est pas compliqué de m'imposer face aux grandes gueules, Jeff, mais c'est juste que des fois, on m'entend pas forcément avec ma petite voix, du coup, on me prête pas trop attention à moi. Par contre, par exemple, par rapport à Sephora, qui a une grande gueule, là, par contre, j'ai pas fermé ma gueule, et là, pour te dire, on va entendre une autre voix de moi. D'accord, Enfin, ok. un autre personnage qui a Ok, sorti. ça c'est un gros teaser. Alors, par contre, est-ce que ça t'a choqué que Sephora, elle en parle déjà? Elle en a beaucoup parlé Ouais. quand même sur ses réseaux. Ouais. C'est assez étonnant au final. Bah, c'est vrai que moi, je veux te dire la vérité, Jeff. Elle en a beaucoup parlé sur ses réseaux sociaux. D'ailleurs, tout le monde m'a envoyé des messages, même des amis à moi, même des gens, des candidats qui m'ont dit: mais Soraya, pourquoi tu te défends pas en fait, Ouais. prends la parole, défends-toi. Moi, je leur ai dit non, je suis pas comme ça. Je cherche pas la visibilité, je cherche pas à être mauvaise. J'ai maintenant, je pense que elle et moi, on s'est dit les choses dans les 50. J'ai maintenant, elle veut faire la meuf qui parle sur les réseaux du style: ouais, je voulais la traîner par terre. Bah déjà, j'aurais bien voulu voir ça parce que excuse-moi, mais elle me connaît très très mal aussi. Mais en plus, Jeff, c'est facile de parler dans les écrans, tu vois, en sachant pourquoi tu me l'as pas dit en face. Ouais. Déjà d'une, alors qu'on a eu une discussion après notre dispute. Et du coup, j'ai pas du tout calculé sa vidéo, parce que c'est pas mon délire. Et ensuite, elle a refait une vidéo qu'on m'a envoyée où elle a carrément, elle a changé en fait de point de vue par rapport à moi. Elle a commencé à dire: non, mais moi, c'est vrai que je me suis disputée avec Soraya, mais Soraya, elle est grave gentille, je voulais pas me disputer avec elle. Enfin, tu vois, Mais est-ce que tu penses qu'elle a changé sa version par rapport au retour qu'il y a eu des internautes Ouais. aussi? Parce qu'on le voit, t'es très aimé. Oui, oui. On va pas se mentir, de toute façon, moi je le vois toutes les Oui. semaines avec les sondages. T'es toujours tout en haut. Donc est-ce que ça elle s'est peut-être pris un coup de pression aussi des réseaux? Bah, moi, je pense que c'est ça, Jeff. Et je pense même des candidats de télé. D'accord, Parce que, ok. des 50. Parce que vraiment, moi, je me suis entendue avec tout le monde dans l'aventure. Et D'accord. on m'a jamais vu comme ça à la télé encore. Une nouvelle facette de Soraya Bah arrive. là, je pense que c'est mon côté diablesse qui est sorti parce que j'en ai eu tellement marre. Bah déjà, après Manon, qu'on manque de respect, Ouais. Jeff, que voilà, elle se permet, puisqu'elles ont des grandes gueules, à m'aboyer dessus. Alors que non, en fait, moi, j'ai dit stop, en fait, on manque plus de respect. Vous êtes personne pour moi, vous me donnez ni à manger ni à boire. En plus de ça, vous êtes exactement comme moi, comme je dis, on chie tous, voilà. Non mais c'est avec temps, Jeff, voilà. Clair. Donc je vois pas pourquoi elle se permettrait de mal me parler comme ça. Elle a aucun respect vis-à-vis de moi. Alors pourquoi moi je devrais fermer ma bouche, voilà. Et est-ce que justement c'est le fait d'avoir vu, entre guillemets, la diffusion des apprentis et peut-être le fait d'être resté trop calme à l'époque Oui. qui t'a dit non mais cette fois-ci il faut que je réagisse? Bah là, cette fois-ci, j'ai vraiment réagi aussi parce que Jeff, contrairement à Manon, Sephora m'a manqué de respect en fait dans les 50. Elle m'a très très mal parlé. C'est presque, elle m'a même mis les doigts au visage et elle m'a très très mal parlé. Elle est très vulgaire et ça, j'ai pas apprécié du tout. Donc, je pense que c'est ça en fait qui m'a vraiment, comment dire, qui m'a vraiment en grosse surprise et c'est une autodéfense, voilà. Ouais, c'est clair. Une autodéfense qui est sortie d'un coup. Moi-même, j'étais choquée parce que je voulais pas du tout être comme ça. Mais c'est vrai que voilà, elle m'a trouvé, elle m'a cherché et bah elle m'a trouvé, voilà. Elle t'a bien trouvé là Vraiment. pour le coup. Ah non, mais là déjà tu vas être choquée, je te le dis. Mais c'est important aussi qu'on Oui. voit d'autres facettes de toi aussi parce que voilà, t'es gentil et tout mais t'as un Ouais. vrai caractère. Bah même les Marseillais, je peux te dire, Jeff, ils étaient choqués. Ils étaient choqués. Et d'ailleurs, pour te dire, tout le monde était d'accord avec moi. Et alors justement, bon alors, tu as surréagi entre guillemets Oui. cette fois-ci. Est-ce que le fait que tu retires tes injections aussi, Oui. ça vient du fait de t'être vu à l'écran et un besoin de retour au naturel ou quelque chose C'est comme clair, ça? Jeff, c'est clair. Déjà, moi, mes injections, faut savoir, Jeff, je répète, que je les avais fait parce que j'ai eu un accident de voiture. Ok. Donc, mon frein, il s'est pété en deux, ma lèvre a été retombée, donc je me supportais plus. Et j'avais perdu largement du volume, donc je me supportais plus et tout. Donc, j'ai fait des injections. Sauf que moi, j'avais fait des injections à l'acide hyaluronique. Et au final, plus le temps y passait, plus j'avais l'impression d'avoir encore de plus en plus des grosses lèvres énormes. D'accord, ok. Et tout le monde me le disait, Mon père, pour te dire, il m'appelait bouche de cul. Mais pour de vrai. Il m'a dit, heureusement, la fille, t'as retiré ta bouche de cul parce que vraiment, c'est C'était horrible. plus possible. Et en fait, ouais, c'est grâce à la télé aussi et grâce aussi aux internautes
qui Ok. m'envoyait des super beaux messages, mais qui me disait tout le temps c'est dommage Soraya que tu as refait tes injections. Et c'est vrai que moi quand je me voyais du coup en diffusion, je me trouvais mais horrible. Horrible, horrible. Mais parce qu'il y a une Horrible. différence en fait entre le fait de te regarder entre guillemets en temps réel et de te découvrir après à l'écran. Ah ouais, moi je trouve qu'à l'écran je suis toujours déformée. Enfin, D'accord. là encore avec la production Benny J, j'ai rien à dire. Franchement, ils ont fait des très beaux portraits de nous. Je trouve que je ressors bien quand même à la télé. Mais c'est surtout quand on me voit en vrai en ITV avec ma grosse bouche, je peux pas. Ouais. J'arrive pas, j'arrive pas. Ça a été vraiment le déclic quoi au final. Ça m'a totalement déformée, Jeff. Et c'est marrant parce que d'habitude les filles qui font de la télé se transforment petit à petit en rajoutant, alors que toi t'en enlèves. Parce Direct. que moi, Jeff, en vrai, de base, moi je déteste la chirurgie esthétique. À part si vraiment il y a un besoin de malade. Par exemple, Ouais. demain, comme je disais la dernière fois dans mes stories, si je me casse le nez et que je me retrouve avec une bosse énorme qui Oui. veut pas partir, là oui, je le fais. Mais en fait, je me dis qu'aussi, en fait, en réalisant, parce que du coup, je me suis vue avec mes grosses lèvres et je me reconnaissais pas déjà, c'était pas moi. D'accord. Je me suis dit que ça gâche aussi ta personnalité. Ouais. Je trouve que voilà, il faut s'accepter comme on est et vraiment tout le monde est beau et chacun a une personnalité. Et je trouve que la chirurgie, si on en fait, c'est pour essayer de ressembler à un tel ou un tel, comme Kardashian par exemple. Ouais. Quand ils ont refait leurs fesses, tout le monde a refait leurs fesses, les grands cheveux, enfin tu vois. Alors que même elles reviennent au naturel parce que c'est bon, c'est horrible en fait. Et justement, j'ai l'impression que c'est un peu aussi le virage que prend la télé-réalité avec la fin des faux clashs, le retour au naturel chez les Oui. candidats et tout. C'est assez marrant à voir. Ouais. En vrai, on a l'impression qu'on rétropédale et qu'on revient sur des choses beaucoup plus basiques, quoi. C'est vrai. Et est-ce que tu te sens plus à l'aise aussi, du coup? Mais largement, Jeff, parce que moi déjà, ce que j'ai apprécié de la production, c'est que on m'accepte comme je suis. Ils me forcent à rien du tout, alors que moi j'ai des valeurs, des principes, comme voilà, j'ai grandi dans une famille où comme je disais, le respect c'est hyper méga important. Alors que voilà, quand je suis dans des tournages, je vois des filles qui se donnent facilement à un homme, genre ils s'embrassent et tout. Enfin voilà, ça va vite, très très vite. Après, je juge pas, hein, Jeff, mais je veux dire, moi Oui, je suis après, il tout faut le tout contraire. pour faire un monde. Voilà, En vrai, c'est ça. pour un bon casting, C'est ça. il faut tous les styles Voilà, de c'est ça. perso, quoi. C'est Donc, ça. Mais moi, Jeff, justement, je pensais que moi, ma personnalité, ça allait pas intéresser, justement. Genre, j'avais trop peur qu'on dise, ah, mais elle est trop ennuyante, celle-là, oh, vas-y, tu vois. Alors que pas du tout. Non, finalement, Ouais. t'as vraiment ta place. Ouais, c'est vrai. Je trouve que j'ai ma place quand même. Et comment tu réagis justement aux filles qui sont souvent très jeunes et qui se donnent comme ça, comme tu le dis? Moi, franchement, déjà, moi, je trouve ça vraiment dommage. Parce qu'il y en a, elles sont vraiment très jolies. Elles ont tout pour plaire. Donc, moi, le fait qu'elles soient, pas traitées, parce que personne ne les traite comme ça. Enfin, c'est elles qui le veulent, qui le souhaitent. Comme un bout de steak, on va dire, ça me fait mal au cœur pour elles. Alors que c'est eux qui le veulent, hein, par contre. Après, oui, ça peut être aussi leur part de Oui. féminité, leur libération de la femme ça. et compagnie, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que quand on est en télé, généralement, tu te dis, par exemple, Kevin Gage, c'est un jaguar et tout le monde Oui. trouve ça, ah ouais, il se tape toutes les filles et tout. À l'inverse, Lisa Marie, qui elle va être une jaguarette, Ouais, c'est beaucoup plus mal perçu. c'est vrai. C'est assez étrange au final, parce que finalement, c'est juste la différence, c'est que c'est un garçon et une fille, mais Bah, le c'est comportement est le même. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup Lisa Marie parce que dans tous les cas, même si les gens, il y en a beaucoup qui l'aiment pas, voilà, qu'elle est un peu trop vulgaire pour certaines personnes, moi, je trouve au contraire, moi, je l'aime beaucoup parce que au moins, elle s'assume. Et pour une fois, les femmes, parce que souvent, on trouve qu'un homme, c'est normal, mais une femme, c'est pas normal. Pourquoi ? Enfin, je comprends pas. Normalement, un homme et une femme, c'est égal. Enfin, je suis désolée. Et aujourd'hui, ça fait plaisir de voir des jaguarettes, comme on dit, que des jaguars. Enfin, voilà, j'ai vraiment envie qu'on respecte aussi la femme par rapport à ça. Et c'est d'ailleurs, moi, ce qui m'a choqué un peu dans les 50, c'est, par exemple, quand ils parlent de Lohan, Carla, Mounia ou Lisa Marie, c'est les tentatrices. Oui, voilà. Comme si elles n'avaient pas de prénom. Ouais. C'est un groupe, quoi. C'est les tentatrices. C'est vrai que moi, je m'en suis voulu, Jeff, parce que je les appelais aussi les tentatrices. Mais je les appelais les tentatrices parce que tout le monde les appelait les tentatrices. Et comme c'était un groupe, en fait, qui ont fait l'île de la tentation, du coup, moi, je les appelais les tentatrices, pardon, par rapport à ça, par rapport à l'émission qu'ils avaient faite auparavant. Rien à voir parce que, voilà, Lisa Marie, c'est une tentatrice. Non, moi, je les appelais vraiment les tentatrices parce qu'elles avaient fait l'émission. D'accord, ok. Voilà, par rapport à l'île de la tentation, je sais que c'était le même groupe, genre. Et alors, toutes les semaines, t'es dans mon top. Alors moi, ce que j'ai envie, c'est que cette fois-ci, là, c'est ton interview. Je veux ton top à toi, ton top 5 des candidats. Et naturellement, après, on fera un top moins 5. Ok. Hein? Alors, qui tu mets dans ton top 5? Alors, mon top 5, franchement, en première, Hilary. D'accord, ok. Parce que moi, Hilary, je l'adore. C'est une très belle révélation. Enfin, voilà, j'ai eu un coup de cœur pour cette fille. Hilary, on t'aime. Ouais, bien Les sûr. anciennes, Oui. comme quoi les anciennes sont aussi bienveillantes parce que souvent on se dit, ouais, les anciens veulent pas laisser leur place aux nouveaux et C'est tout. vrai.
Ah non, moi j'aime beaucoup. En deuxième, franchement, Enzo. D'accord. Parce que ok. Enzo, pour moi, c'était vraiment un personnage très important des 50. Vraiment. Sans lui, il n'y avait pas d'ambiance. Ah bah Enzo est là pour le show. Quoi. Voilà, et moi j'adore Enzo, vraiment. Je trouve que il a vraiment sa place dans les 50. On a l'impression aussi que Enzo, par rapport à l'année dernière, il s'est un peu plus canalisé. Il a un peu tiré les leçons de sa première Ouais, expérience. c'est vrai. Parce qu'on se souvient, dans sa première saison des 50, il était très fougueux, on va dire. Ouais. Il hésitait pas, il avait un peu du mal à se canaliser. Et là, cette fois-ci, on a l'impression qu'il est beaucoup plus dans la réflexion. C'est vrai. Ouais, et là, il est beaucoup plus dans la réflexion. J'ai l'impression qu'il fait beaucoup attention par rapport à l'année précédente pour essayer d'aller le plus loin dans le jeu aussi. En top 3, Jean-Pascal. D'accord. J'adore Jean-Pascal. C'est un agitateur, un provocateur. Ah non, mais vraiment, je l'adore vraiment. Et c'est marrant d'ailleurs que le public l'adore autant aussi, parce que je le vois toutes les semaines maintenant, il est en première place. Oui. Alors que forcément, il y a plein de jeunes qui ne le connaissaient pas, parce que quand même, Jean-Pascal, ça fait plus de 20 ans qu'il a fait de la télé-réalité. Bah, C'est une icône. Ouais, c'est une icône. Moi, j'avoue que quand je l'ai même vu arriver dans l'arène, genre, j'étais grave contente parce que, à l'époque, je regardais grave la Starac et tout. Je me rappelle avec Jennifer, enfin voilà. Donc, quand je l'ai vu, je me dis non, on fait avec Jean-Pascal, c'est pas vrai, enfin, tu vois. C'était un peu la surprise aussi de ce casting. Ouais, En vrai, c'est clair, pour c'est le clair. coup, dans les noms complètement inattendus, à chaque fois, ils nous en trouvent. Mais alors là, cette année, Jean-Pascal, C'est clair. Ah non, moi, j'ai adoré, vraiment. Après, il y a Eddie. Eddie, Ouais, ouais. parce qu'Eddie, moi, je l'adore. Il me fait tellement rire. Franchement, lui aussi, il animait beaucoup le château. Ouais. Et en 5e position, Fred. Fred, Ouais, Fred, aussi pareil. Fred, moi, j'étais beaucoup avec elle. Et franchement, elle apaise beaucoup aussi les tensions. Et elle n'est pas hypocrite. Si elle a un truc à dire, elle rentre dedans aussi. ah elle te ouais, le dit. Fred, c'est un vrai tempérament. Voilà, pour le c'est coup, ça. autant Eddie va plus être filou dans les stratégies et C'est tout, vrai. alors que Fred, elle te défonce le mur, quoi. Ah oui, non, c'est clair. Elle a pas le temps. Hein. C'est clair. Ça fait du bien aussi, justement, de retrouver des gens comme ça aussi. C'est vrai parce que, ok, les autres, ils sont, on va dire, plus de grande gueule, on va dire, la plupart de ceux qui ont été dans les top 5, top 10 et tout. Mais je trouve que, à part leur grande gueule, il n'y a pas vraiment des... Enfin, je sais pas comment Il n'y a pas de expliquer. fond. Il n'y a pas de fond, voilà. Que là, vraiment, Eddie, lui, il faisait tout par stratégie. Enfin, je Ouais. le voyais, je le sentais. Eddie, il est grave Ah malin. ouais, moi- En ah vrai, ouais, il il se m'a fait faufile tellement rire. partout. Il m'a fait tellement rire, Eddie. Et même, il était beaucoup présent pour moi dans cette aventure. Et ça m'a grave fait plaisir. Ça t'a surpris, justement, il y a des candidats comme ça qui t'ont surpris à être... forcément, tu les vois évoluer à l'écran, mais là, d'un seul coup, t'es en tournage avec eux. Ouais. Donc, c'est pas la même chose, quoi. C'est vrai, c'est vrai que Eddie, moi, quand je le voyais à la télé, genre j'étais, on va dire fan parce que je le kiffais aussi, je l'adorais ce personnage. Et en tournant avec lui, j'ai appris à le connaître, du coup c'est plus un pote. Et là, je le vois autrement Ouais. du coup. C'est plus pareil. Et il y en a d'autres comme ça qui ont pu te surprendre, et peut-être même dans l'autre sens aussi. Hilary. Ouais. Hilary, c'est pareil. Je la voyais comme dans les ch'tis à l'époque et tout. Qu'au final, on était grandes copines. Vraiment grandes copines. Franchement, c'est super bien entendu. Il y a qui aussi Kevin Gage. Kevin Gage, pareil. Et Alex. Ah, pardon, Alex, j'ai oublié aussi dans mon top 5. Allez, on le rajoute, on a grandi. On va remplir un top 10. Alex, franchement, en top 6 du coup, parce que c'est vraiment... Alors, Alex, j'ai eu un coup de cœur pour ce garçon. Vraiment. D'accord. Il a été très gentil, il m'a vraiment bien accueilli dans le tournage. Il me prenait vraiment comme sa sœur, enfin voilà, son sang. Et franchement, il a été là du début à la fin. Mais on le voit, Alex, il aime bien prendre soin des autres Oui. aussi. Il a le côté grand Oui, frère. c'est vrai, il est adorable, il a un très très grand cœur. Et après, Jeff, franchement, je me suis entendue vraiment avec tout le monde, à part deux disputes dans les 50. Mais sinon, vraiment, tout le monde était super, méga sympa. Et alors, si on fait naturellement maintenant le top moins 5, Ok. ceux avec qui, pas forcément tu t'es clashé, mais avec qui tu t'es moins bien entendu, parce que forcément, c'est quand même sur 50 personnes, Ouais. ça peut pas rouler avec tout le monde. Ok, alors ceux avec qui je me suis moins bien entendue, Sephora. Forcément. Voilà, forcément. Même si, des fois on se parlait, ça passait bien, mais c'est tout, voilà, ça s'arrêtait là. Ensuite, il y avait Julie Bertin. D'accord. Ouais. Ok. Je m'entends. Alors, moi, j'avais rien contre elle. Hein. Je pensais qu'elle avait quelque chose contre moi, en fait, Jeff. Parce qu'en fait, je pensais qu'elle m'appréciait pas. Parce que souvent, quand elle nous disait bonjour, quand j'étais avec Cassandra, Simon et tout, elle parlait plus à eux que moi. Genre, moi, j'étais vraiment mise de côté. Ok. Et du coup, c'est pour ça, en fait, voilà. Mais après, franchement, aujourd'hui, on se suit, on s'apprécie, on se parle et tout. Donc, ça va beaucoup mieux. Julie, après, c'est aussi une grosse carapace. J'ai l'impression Ouais. qu'elle a vraiment besoin de vraiment connaître les gens pour leur faire confiance et compagnie, Oui. quoi. C'est vrai. Et vraiment, la Julie, moi, c'est vraiment parce
parce que c'est une personne avec qui j'ai moins eu d'affinité dans l'aventure. Oui, c'est oui, vrai bien qu'on n'a sûr. pas vraiment eu l'occasion. Oui, mais là, de c'est toute vrai. façon, on l'a dit, tu t'es entendu avec tout le Oui. monde. Donc là, le top -5, c'est plus vraiment ceux avec qui tu as moins d'affinité Voilà, et moins de c'est ça. points communs, quoi. C'est vraiment des personnes avec qui j'étais pas voilà, avec eux. Après, avec qui Yael. Ouais. Yael, bon, après le pauvre, il est parti très tôt. Oui, hein. c'est clair. Ouais. Il a pas trop eu le temps de nous montrer C'est toute ça, cette tenue. C'est ça. Et après, il y avait qui déjà? Et Olivani. D'accord. Alors, Olivani, c'est quelqu'un de super. Elle m'a fait rire et tout, mais j'ai pas eu d'approche avec elle. Ok. Voilà. Surtout que c'était la grande copine de Sephora, Voilà, c'est donc ça. du coup, ça aide pas non plus C'est ça, à dire exactement. super, ça va devenir ma grande pote aussi, quoi. Exactement. Bah, du coup, c'est vraiment. Elle avait l'air d'être super sympa, mais j'ai pas eu la chance de pouvoir apprendre à la connaître. Ok. Et alors, maintenant, on va passer sur les questions du public parce que le public a aussi beaucoup de questions à te Ok. poser. Hein. Ça marche. Alors, question de Amada Dali. Ok, Ta Amanda. meilleure rencontre dans la télé-réalité, au global. Au global, une seule rencontre, Jeff? Bon, allez, faisons un top 3. Ok, un top 3. Comme ça va. T'as de la marge. Moi, alors, mes meilleures rencontres dans la télé-réalité, vraiment, c'est Adixia, Cassandra et Simon Castaldi. D'accord, ok. Ouais. Ah, le trio. Le trio. Ah, Et après, j'en ai d'autres aussi. Hein. Ah, Alors, j'ai Bon, allez. Vivian et Beverly aussi, en plus. d'accord, donc ça nous fait Vraiment. un top 5. Vraiment. C'était vraiment tes 5 plus belles C'est rencontres, vraiment quoi. 5 plus belles rencontres avec qui aujourd'hui je suis vraiment en contact. Et alors, c'est quand j'aime même beaucoup. des caractères complètement différents, donc ça Ouais. montre bien toutes tes facettes. Oui. Parce que Vivian et Beverly sont quand même complètement perchés, Oui, c'est clair. alors que Simon, Cassandra et Adixia sont beaucoup plus sur Terre, quoi. Oui, c'est vrai. Ils savent Donc, ce qu'ils veulent. Mais ouais. c'est ça. Bah moi, ce que j'aime beaucoup, bah du côté, enfin, c'est que bah Adixia, Cassandra, ils ont vraiment un bon cœur, un très très grand cœur. Bah d'ailleurs même Beverly et Vivian. Mais j'aime beaucoup bah leur, en fait, ils sont pas hypocrites. Enfin, c'est des personnes, ils savent ce qu'ils veulent et voilà. Par contre, Beverly et Vivian, c'est vraiment des personnes qui déjà ils m'ont fait hyper rire. J'adore passer du temps avec eux parce qu'ils sont, enfin, ils me Mais font c'est tellement vraiment un rire. super duo. C'est un super duo et moi qu'est-ce que je rigole avec eux et en plus ils sont adorables aussi. Et Simon parce qu'il a été très gentil avec moi et je me rappelle que c'est grâce à lui aussi que je suis restée dans les apprentis champions parce que c'est lui qui avait le dernier mot. Mais il l'a pas fait du tout pour se venger de Luana parce que tout le monde à chaque fois m'en parle. C'est vraiment parce que non, il m'a vraiment apprécié dans l'aventure. D'accord, ok. On a vraiment appris à se connaître avec Cassandra et tout. Et voilà, et les gens ça ils le savent pas tous parce que bah ils l'ont peut-être pas trop vu aussi aux écrans. Bah oui, c'est ça, quoi. Ouais. C'est aussi les questions qu'on se pose, parce que Oui. forcément, après, on voit tellement de choses, on se dit, bon, alors attends, on en est où? Ouais. C'est pour ça que souvent dans les interviews, on découvre aussi pas mal d'infos. Bah oui, c'est ça parce qu'ils montrent pas tout en Bah oui, diffusion, c'est clair. Après, Jeff. ce serait trop compliqué. Bah oui, c'est Sinon, clair. ça nous fait des épisodes de C'est 24 clair. heures, un jour à chaque C'est fois. Et alors, question de Last Value. Ta pire rencontre dans la télé-réalité? Ma pire rencontre dans la télé-réalité, sincèrement, c'est Manon Tanti. D'accord. Sincèrement, elle a été pour moi comme... Franchement, c'est pas pour être mauvaise, mais je l'ai vue comme une sorcière, genre. Sans cœur, méchante, mauvaise... Franchement, parce que moi, Jeff, je lui ai vraiment donné toute ma sympathie, toute ma gentillesse. Et franchement, pour t'humilier comme ça, en plus de ça, elle a tout voulu remettre sur mon dos dans le style, oui, Soraya aussi, elle a fait... enfin, je sais plus comment on appelle ça. Genre, elle a été voir tout le monde pour Là, essayer... il fallait bien que tu te défendes. Alors que pas du tout, Jeff. Tu peux même demander à l'équipe jaune. L'équipe jaune, ils te le diront. J'ai été les voir en face. Je leur ai dit, écoutez votre cœur. Moi, je force personne à voter pour moi. Et c'est eux qui... Même eux, ils n'ont pas compris le choix de Manon Tanti. D'accord. Et Julien, vraiment, Tanti, je lui en veux absolument pas. Parce que je sais très bien que c'est à cause de Manon qu'en gros, bah voilà, c'est sa femme. Donc, il va l'écouter. C'est normal, tu suis Voilà, ta femme. c'est ça. Mais pour moi, Manon, c'est ouais, ma pire... Mais t'aimerais avoir une explication avec elle? Mettre les choses à plat, ou tu te dis que ça sert à rien de toute Bah façon? franchement, je me dis ça sert à rien parce que Jeff, je pense qu'elle avait peut-être un côté vraiment de jalousie, hein. Pourtant elle a tout ce qu'elle veut dans sa vie et tout, mais je veux dire, peut-être que le fait que les gens m'appréciaient pour ce que j'étais, enfin... Moi, je pense que c'était ça, parce que tout le monde m'en a parlé. Hein. Moi, je te parle par rapport à ce que les internautes m'ont dit sur mes réseaux sociaux. Ils m'ont tous dit, je cherche pas, elle est jalouse de toi. C'est pour ça que je me permets de dire ça. Hein. Parce que sinon, je vois pas du tout ce que je lui ai fait. D'accord, ok. Je vois pas du tout. Mais alors, du coup, en quoi elle serait jalouse? Mais je sais pas. C'est ça qui est bizarre. Bah, moi, je pense qu'elle serait jalouse Parce du qu'elle fait... est quand même accomplie. Genre, Bah elle oui. est mariée, elle a des enfants. Bah c'est ça, bah moi je dirais plus que c'est plus parce qu'elle est peut-être mauvaise, elle montre toujours un côté mauvais en fait. D'accord, Et moi je pense que c'est plus ça, je sais pas. d'accord, Hein. ok. Moi c'est ce que les internautes m'ont dit. Ok, d'accord. Voilà, donc c'est pour ça que je me permets de dire ça. Sinon moi je vois pas du tout la raison.
Oui, c'est ça, quoi. Parce que même en off, tu vois, Jeff, tout le monde me disait, mais qu'elle arrête avec Luana. Luana, elle la connaît à peine. Ok, peut-être elle a eu un coup de cœur, mais là, de là à faire tout ce qu'elle a fait contre toi, Soraya, alors que tu étais adorable avec elle depuis le début de l'aventure. Tu as quand même ramené le plus de médailles possible. C'est toi qui as fait monter et fait gagner la finale. Là, on n'a pas compris, tu vois. Ouais. Et j'ai jamais eu d'excuses. Elle a été très très froide. Genre, même, elle est partie sans même nous dire au revoir. Hein. D'accord, Ouais. ok. Alors que nous, quand même, on s'est tous dit au revoir, même si on partait un jour ou 2 jours avant. Oui, bah, de toute Voilà. façon, après, en vrai, le tournage est fini, chacun reprend sa Oui, vie. c'est bon, les choses sont classées, entre guillemets, quoi. C'est ça. Les langues de VIP, bon, j'espère que l'entretien vous a plu. Franchement, c'était du fou rire. Vous avez eu plein d'infos. Alors, naturellement, comme d'habitude, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et très bientôt pour une prochaine interview avec Soraya. Avec plaisir, Jeff. Ciao, ciao. Ciao, ciao.